Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, c'est sûr que j'ai sorti de l'hôpital hier, puis c'est encore une journée, comme je vous ai dit un matin, j'ai fait une vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il y en était. Mais bon, qu'est-ce que ça donne de s'inquiéter? Hey, c'est un drôle de titre, mais en quelque sorte, en même temps, c'est quand on s'inquiète, on perd notre paix, on perd notre joie, on perd tout ce qui est heureux. Et d'une manière, je suis rentré à l'hôpital, puis toute ma confiance était en une seule et unique, je dirais pas personne, mais j'étais en Dieu en quelque sorte. Toute ma confiance était en Dieu. Je savais que j'allais sortir de là sur mes deux pieds, puis que tout allait aller bien. C'est sûr que sur le lit à l'urgence, disons que je l'ai pas trouvé drôle, mais je me suis pas inquiété. C'est sûr que ça peut nous faire une crise d'hyperventilation, quand en fin de compte, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec notre corps il shake de partout, et à ce moment-là, ben ça se peut qu'on arrive puis qu'on fasse une crise d'hyperventilation. Même quand que je marchais ici, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis que j'étais quasiment obligé de marcher à quatre pattes parce qu'oublie ça, si je marchais debout, j'avais pas de balance, j'avais rien, j'étais débalancé au complet. Que d'une manière, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit, c'est que oui, notre hyperventilation arrive, mais c'est pas tout à fait non plus d'être angoissé, stressé ou parce que je perdais pas ma joie. Je perdais pas ma paix. J'étais quand même content de ma nuit. Ben, ma nuit, c'est en voulant dire, moi, à 3 heures du matin, j'ai pas dormi de la nuit, puis je file vraiment pas. Obligé d'appeler une ambulance, le 911, pour pouvoir m'en aller à l'hôpital, voir qu'est-ce qui se passe avec mon système, qu'est-ce qui se passe avec mon corps. C'est trembler dans mon lit parce qu'en fin de compte, je suis couché, puis je tremble, puis je tremble, puis je tremble. Ben, essaye de dormir quand tu trembles, tu sais. Que là, à un moment donné, c'est sûr que là, à un moment donné, faut que tu prennes des choses en main, puis tu te dises, bon, là, j'ai vraiment besoin d'avoir de l'aide. Puis, à ce moment-là, ben, tu vas chercher l'aide que tu as besoin. Donc, qu'est-ce que ça donne de s'inquiéter? J'essaye de prendre de plus en plus d'eau en ce moment pour aider mon corps avec le diabète et de boire le moins possible de jus, de toutes sortes de choses pour, en fin de compte, que je gaspille pas non plus le moment aujourd'hui là, avec tout ce que j'ai eu, en voulant dire, si vous voulez voir mes bras, là, je sais pas si vous allez les voir, mais tout ça, disons, c'était des choses, puis l'autre bras, que tout ça à l'hôpital, ça a été des places qui m'ont planté des aiguilles pour pouvoir réussir à prendre du sang, puis à plusieurs places en même temps. Souvent, ils essayaient de planter une aiguille, il y avait à peine de sang qu'ils ont dû me planter une aiguille ailleurs pour... OK. Là, à toutes les 4 heures, il fallait qu'ils fassent ça. Me prendre du sang quelque part, des prises de sang. Qu'est-ce que ça donne de s'inquiéter? Je vais le répéter souvent parce que c'est une réalité. C'est que quand on s'inquiète, on perd notre paix, on perd notre joie et on n'a pas du tout le goût de rester en vie. Il y a des pensées qui vont venir dans notre tête, puis ces pensées-là sont pas les meilleures pensées que vous pourriez avoir. Puis d'une manière, ben, ça me donne rien de rentrer dans ce jeu-là, dans ce pattern-là, quand j'ai Dieu dans ma vie. Dieu m'aide à pouvoir marcher droit, marcher d'une manière à ce que je dise, même si j'ai des problèmes de santé qui sont arrivés, peu importe, t'es là,
tu marches à côté de moi et je continue à marcher. Et c'est ça aussi, de quitter l'angoisse, l'inquiétude et tout face à ça. Parce que de manière, ça ne donne rien. OK. Il y a des très bons voisins ici. Des personnes qui sont très correctes. Même, il y en a un qui m'a demandé, il me dit, si jamais tu veux un livre demain pour aller faire des commissions ou d'autres choses, je suis prête, je suis correct pour toi, je vais pouvoir te donner un livre avec mon auto. Que je vois quand même comment que le voisinage, des fois, peuvent s'entraider. S'il y a des moments où, qu'en fin de compte, on ne sait pas si on va avoir de l'aide, si moindrement il y a de quoi. Ces personnes-là, en plus, ben, à 3 heures du matin, ils ont dû se faire réveiller par les ambulanciers pour pouvoir rentrer chez nous parce que ma sonnette, si je peux même pas ouvrir la porte, je peux rien faire. Automatiquement, je peux même pas, si je réponds, ils m'entendent pas en bas, puis moi, je les entends pas. Donc, automatiquement, il y a rien à faire avec ce système-là. Et bon, à ce moment-là, ça a l'air que, ben, il a fallu que je dise, ben, sonnez à telle place. Que là, j'ai demandé qu'il sonne chez mon voisin, puis mon voisin m'avait déjà dit, écoute, à n'importe quelle heure, même dans la nuit, si moindrement tu as besoin, moindrement que tu es mal pris, sonne. Fait qu'en fin de compte, on se réveille pour pouvoir qu'on t'aide, puis tout le kit. Que d'une manière, c'est pas sonné parce que là, je m'aurais pas vu descendre à 4 pattes en bas. Mais, tu sais, j'aurais cogné fort, mais à peine, tu sais. Tu sais, on sait pas comment des fois que notre chose, tu sais, si j'aurais cogné, ça aurait fait, tu sais, tellement que j'étais faible, là. J'étais à terre déjà, sans vouloir dire, tu sais, j'aurais été à 4 pattes jusque-là, puis ah non. Non, j'ai dit aux ambulanciers, sonnez là, puis après ça, eux autres, ils ont sonné là, puis eux autres, ils ont ouvert. Moi, j'ai ouvert ma porte, j'ai entrouvert ma porte pour que ils puissent rentrer, puis m'aider, les ambulanciers. Que, tu sais, on a de l'aide de partout, même les ambulanciers, ils sont venus m'aider, ils sont venus pour me soigner. Hein. Je m'attends à certains, comment on dit ça déjà, des commentaires. Oui, ça peut coûter de l'argent pour une ambulance, mais ils sont quand même là pour leur... Tu sais, en voulant dire, eux autres, ils travaillent, puis ils aiment leur travail. Puis ils viennent t'aider, puis ils viennent te soigner sur place pour qu'en fin de compte, tu partes avec eux. Si moi, vraiment, tu as vraiment besoin de partir. Mais j'avais vraiment besoin de partir. À 2 reprises dans l'ambulance, j'ai perdu connaissance. Et à l'hôpital, j'ai fait des buzz, là, des free games, puis en tout cas, je les mets là, mais moins bien que qu'est-ce que je le faisais à l'hôpital. Ben, je l'ai pas fait exprès, mais c'est juste que j'ai vraiment perdu toute notion. J'étais proche d'avoir une crise cardiaque en plus. Mon hyperventilation était au gros max. Ils ont eu peur. Même le médecin a dit, faut qu'ils montent en haut. On n'est pas installé ici pour avoir quelqu'un qui décède. Ils ont eu peur pour moi. Puis quand je suis arrivé en haut aux soins intensifs, à ce moment-là, ben, ils m'ont aidé le plus possible. Ils m'ont branché. Ils m'ont fait un autre genre de branchement qui va de mon bras jusqu'à mon cœur pour pouvoir arriver à me prendre des prises de sang et me donner les 2 solutés que j'avais, plus l'insuline par sac qu'ils me donnaient. En plus, des fois, ils me piquaient avec de l'insuline pour réussir à ramener mon taux de sucre normal, le plus normal possible pour que je puisse bouger sans problème. Parce que c'est sûr que là, oublie ça, j'avais même pas d'équilibre, j'avais rien, je pouvais pas me lever de mon chose, j'avais juste des urinaires, urinaires, je pense qu'on dit, dans la chambre pour pouvoir faire mon besoin, puis si moi vraiment j'avais besoin d'aller à la selle, ben il aurait amené une toilette
pour qu'en fin de compte, il me lève puis qu'il m'amène jusqu'à la toilette puis que je fasse mon besoin puis en fin de compte, vous savez tout comment que ça marche. Mais en tout cas, c'est ça. C'est automatiquement, ça a été un temps passé. Mais comme toujours, je m'en sors. J'aurais pu mourir, mais je m'en suis sorti. Je suis toujours vivant. Je suis toujours là. Que j'espère que les amis, vous êtes contents, mais faut jamais trop stresser ou trop se retrouver à perdre moi je pourrais dire, comment je le disais déjà, peu importe. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit tantôt. Puis d'une manière, c'est ça. Faut pas s'en prendre trop là, sur nos épaules. Il peut arriver des choses dans notre vie. Il peut arriver des affaires comme un manque d'argent. Parce que si j'aurais pas ce manque d'argent-là, j'aurais tout qu'est-ce qu'il me faut. Les médicaments, la nourriture correcte pour pouvoir que je mange. J'aurais tout ça. Mais vu que j'ai un gros problème présentement financier, ben j'ai rien de ça. Que j'ai toutes des choses que c'est pas bon pour ma santé, puis ça m'a causé des problèmes, comme qu'on dit. Mais ça m'a pas fait perdre ma paix. J'ai dit non, Dieu va me sortir de là, malgré que si j'ai pas été super sympathique avec moi-même en mangeant des choses comme ça, mais malgré tout, il m'en est sorti. Que tout ça pour dire à bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Moi, je vous en parle pour que vous puissiez ne pas avoir de l'inquiétude dans toute chose que vous viviez. Moi, si je suis capable de garder ma joie, ma paix et pas m'inquiéter, vous en êtes capable. Que je vous encourage, les amis, à toujours garder en conscience que Dieu est là et que votre paix vous appartient et votre joie vous appartient. Le restant, tout ce qui est autour, qui est mauvais, qui peut vous faire angoisser, vous faire avoir de l'amertume ou de la colère ou n'importe quoi, ça, c'est toutes des choses que vous devez remettre à Dieu, puis après ça, vous allez pouvoir marcher en paix. À bientôt les amis dans une prochaine vidéo.